Bonjour. Le test que je réalise actuellement avec le Stuart D10 et la chaudière Babcock de Moon n'est pas destiné à valider le sifflet puisque je sais qu'il fonctionne. Je savais que la machine Stuart retapée par mon ami Maximus fonctionnait même merveilleusement. Non, ma problématique c'est que je trouvais la pompe extrêmement lente. Et ce test me confirme que la pompe, elle ne pompe pas. En effet, bien que l'étanchéité soit réalisée, au niveau ici de la claque-valve, alors ça s'appelle la valve d'admission, un clapet anti-retour, ainsi que dans la pompe, qui est quand même de belle taille, comme vous le voyez, quand je regarde le mouvement de l'eau, j'espère que vous allez le voir, on va le mettre comme ceci, vous voyez l'eau, j'espère qu'on va le voir, monte et descend. Ça veut dire que la pompe, elle pompe, mais visiblement, ça passe pas quelque part. Donc, ma pompe ne fonctionne pas. Il faut que j'essaie de comprendre pourquoi. Je pense que, pourtant, alors, vous l'avez peut-être remarqué aussi, j'ai réglé, je n'ai pas de régulateur, mais j'ai réglé la chauffe pour que gentiment la pression se maintienne à 2 bars. La pression de service est de 2 bars, vous voyez, sur ce petit manomètre quand même bien plus joli sur cette chaudière. J'ai revu aussi la soupape de sécurité qui claque un peu plus de 2 bars maintenant. Le sifflet fuit gentiment, c'est pour ça que j'ai posé par terre une éponge. Et d'ailleurs j'ai posé l'ensemble par terre tellement il vibrait, il a failli sauter de la table tellement il vibre. C'est un gros bébé, bien puissant. Donc là je l'ai mis tout doucement, mais à moins de 2 bars, puisqu'il tourne même à 500 grammes. Si j'accélère un tout petit peu, alors je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour voir si la pompe elle pompe un peu plus. J'y crois pas beaucoup. De toute façon, le juge de paix et le niveau d'eau que vous voyez ici, et donc là je tourne depuis environ 10 minutes et il reste plus beaucoup d'eau, hein. Donc à moins que la pompe tout d'un coup décide de travailler merveilleusement, va falloir que je trouve un système plus efficace. Alors je vais vérifier encore une fois le niveau d'eau. Je regarde, alors vous voyez, ça bouge encore plus vite. Ça monte, ça descend plus vite. J'espère que vous le voyez. Donc c'est très utile, hein, mais enfin non, c'est totalement inutile. C'est amusant mais inutile. Alors je souffle dedans. Vous ne m'avez pas vu souffler, mais vous me croyez sur mesure, ça n'a rien changé du tout. L'eau continue à monter, descendre dans la pompe. Donc ça sert à rien. Donc j'ai pas de pompe. Le fait d'avoir accéléré a fait tomber la pression de service. Ce qui n'est pas très grave, parce que de toute façon, je peux encore accélérer avec la bonbonne. Mais comme c'est pas ça le problème c'est que je ne remplis pas ma chaudière, donc je vais avoir un quart d'heure d'autonomie malgré la pompe. Bon, c'est pas grave. Si vous êtes aussi très attentif aux tests que j'ai fait et aux présentations que j'ai faites sur cet ensemble, vous remarquerez que j'ai calorifugé le tuyau d'admission vapeur. Alors, quelqu'un m'a demandé comment je faisais. C'est très simple. J'embobine avec de la corde de cuisine, de la petite corde de cuisine comme ça en coton de 2,5. J'embobine tout le tuyau et après je prends du joint silicone en ruban, vous savez, en ruban d'1 centimètre qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces. Donc ça me permet, ici, hop là, je me mets un peu dans la vapeur, de calorifuger. Donc c'est pas trop chaud, d'ailleurs je peux mettre les doigts dessus, vous ne le voyez pas parce que j'ai réussi à me mettre dans la vapeur, donc je ne me brûle pas, et en même temps je peux nettoyer parce que le téflon protège entre guillemets le coton des petites projections qu'il pourrait y avoir. Bon, c'est pas l'objet, c'est pas grave. Bon, je termine dans le brouillard. À moins d'1 bar, le sifflet est un peu feignant. Et je vais regarder combien j'ai d'autonomie sans pompe. Voilà. Au revoir les amis. Ce n'est pas le brouillard, ce n'est pas encore le fruit de nos libations. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Au revoir les amis.